Bonjour à tous mes amis, c'est Bastosa Gogo sur Minecraft. Oui, encore une fois, donc je vais vous présenter mon premier monde qui a été fait, celui-ci en mode survie. Oui, donc évidemment là je suis en mode créatif pour vous le présenter. Donc ce monde a été créé en mode survie par Gerald Kalash, Enigma, j'oublie personne, Érotique, moi-même et encore plein de mondes qui sont venus sur ce monde partager leur savoir de création. Oui, donc vous voyez ici ce gigantesque château, donc c'est le mien. Et là-bas, je sais pas si vous voyez la petite tour au bout, c'est une partie du château de Enigma que je vous présenterai tout à l'heure. Donc dans ce monde, il faut savoir que c'était donc c'est la version bien 360 édition hein, de Minecraft. Donc pour moi qui était le premier à critiquer ce jeu, je suis devenu dépendant avec plus ou moins 150 heures facilement sur Minecraft. Et c'est à dire que, comme vous pouvez le voir, ces maisons sont encore très, enfin comment dire, très simples. Il n'y a pas vraiment d'architecture par rapport aux autres vidéos qui suivront. Quoique peut-être cet hôtel là-bas. Ah oui, cet hôtel, voilà, c'était un petit hôtel que j'ai fait dehors. C'était une de mes dernières créations qui n'était encore en finalisation, c'est-à-dire. Donc oui, donc ce monde c'est vraiment la découverte de Minecraft, hein. C'est ça qu'il faut savoir, c'est là-bas, la tour que vous voyez là-bas avec de la lave, je sais pas si vous l'apercevez assez bien, c'est l'arène de combat que nous passerions tout à l'heure. Donc c'était vraiment la découverte, donc on faisait des trucs assez simples, pas très recherchés, mais toutefois on avait déjà l'ambition de faire des trucs assez gigantesques. Donc faut savoir donc l'histoire de ce château, la place centrale ici, à la base il n'y avait que ça. Hein, et autour il y avait des montagnes. Je filerai la graine du monde si vous voulez via la vidéo par la suite. Donc il n'y avait que ça et ensuite cette tour ici à gauche que j'appelais le phare d'Alexandre. Pourquoi? Petite clin d'œil à moi-même car je m'appelle moi-même Alexandre. Voilà. Donc par la suite je me suis dit tiens je vais faire le contour du château. Défi réalisé. J'ai fait entièrement, plus ces pierres-là ont été faites en mode survie, je tiens à le préciser. Donc ça peut vous paraître, là où vous vous dites oui c'est un menteur, il était en mode créatif, voilà. Donc il était en mode survie, donc tout ça en mode survie. Mais pour ceux qui ont connu au tout début de Minecraft, il y avait la duplication. Oui bon j'en suis pas très fier, mais bon si on voulait bien récolter et faire d'énormes structures, il fallait bien passer par là. Donc vous voyez le petit moulin avec le petit champ derrière, la zone portuaire avec le petit bateau de Zelda. Ici, je vous laisse lire parce que je ne vais pas dire ça à haute voix. Voilà, avec la petite sonnette, hein. Je ferai un petit tuto sur les petits trucs à savoir, sur les petits trucs qui rajoutent dans les mondes qui peuvent être mignons, comme des autodéfenses, comme une vidéo qui va suivre par la suite, ou des petites sonnettes, ou des poubelles. Ici, c'est la maison spéciale Nether. Oh, un petit bout de terre en trop. Donc il y a plein de choses à voir dans ce monde. Donc oui, voilà. Oh. Petit fail. Donc il y a pas mal de choses à savoir sur ce monde. D'abord l'histoire, parce qu'il faut savoir que c'est aussi une map exploration, la toute première d'ailleurs. Comme vous pouvez la voir, si vous arrivez dans ce monde, vous spawnerez ici, à la base de l'épave du Bwiti. Où il y a pas mal, environ quoi, il y a 30 quêtes à faire en tout dans ce monde, qui mélange grotte, élevage, tout ça. Oui, ça c'est petit bug entre nous, la fosse à con. Alors il faut savoir qu'à chaque fois que quelqu'un tombe dans cette fosse, on a un nouveau chiffre. Donc jusqu'à moi il y en a 39. Moi je suis déjà tombé dedans, du coup je me rajoute pas. Même si c'est moi qui l'ai créé. Donc voilà. Ensuite une nouvelle attraction entre guillemets, c'est l'aquaduc. Avec sur votre droit l'île de bourgeois créée par mon ami Zarial Kalash. Qui a mis beaucoup de temps à faire. Là-bas il y a l'Égypte en création d'ailleurs. Bon, évidemment, on a fait une pyramide, le symbole, un symbole symbolique en parlant de l'Égypte, de cette civilisation. Et cet aquaduc, qui à la base servait d'élevage pour tout ce qui est pieuvre, je ne sais pas si vous pouvez les apercevoir. Ah, petit plan sur la pyramide. Alors, est-ce qu'il y a-t-il des pieuvres? Bon, elles se cachent, elles sont timides. Voilà, donc on passe directement à une petite visite guidée dans le château. Donc ici, ici c'est les plaques commémoratives de... Ah oui, voilà, Minichilepsia Uncut aussi qui était là pour la création de ce monde. Et encore, il y en a beaucoup de monde qui sont venus admirer, parce qu'au début c'est vrai que par rapport aux créations de l'aujourd'hui, c'était quand même assez fantastique, ce qu'on peut dire, même si aujourd'hui c'est vrai que c'est assez simpliste, je m'en rends compte.
Le donjon, imaginons ce donjon en mode créatif, je suis mort au moins 15 fois pour faire chaque pierre, tout ça. D'ailleurs, on va faire un petit plan d'ensemble sur le donjon. Hop, hop, zou, zou, zou. Et me voilà en haut du donjon avec une vue sur la totalité du château. Alors voilà. Alors ici il y a, là-bas au bout, vous pouvez apercevoir le château de Enigma. Alors comme vous pouvez le savoir, enfin, étant donné qu'on était en mode survie, oui, petite anecdote, vous pouvez moquer de moi, hein, je savais pas que le mode pacifique existait, donc du coup moi comme chaque jeu que je fais, je commence en normal. C'est pour ça que sur le coup, l'idée d'un château m'a paru plutôt idéale, c'est-à-dire qu'au moins je peux me défendre et me protéger et faire des cultures. Donc c'est après la construction de ce château-là que j'ai compris qu'il y avait un mode pacifique. C'est pour ça qu'ensuite on s'était mis en pacifique et les aménagements et les constructions ont pu être accélérés. Et donc le château de Enigma, qui a lui mis un drapeau de la France, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure que j'ai mis le drapeau de l'Espagne, petit sourire, enfin à nos deux provenances entre guillemets. Donc lui c'était plus vraiment dans la beauté, dans l'esthétisme, étant donné qu'il n'avait pas soucié si un creeper allait exploser sa maison ou pas. D'ailleurs il a repris une petite idée à moi, de faire une plaque commémorative aussi à tous ceux qui l'ont aidé. Donc il a fait, donc c'est né de rien, je veux dire cette île là-bas c'était une montagne, on a vraiment rasé tout à la pelle. D'ailleurs je peux dire un grand merci à Kalash, parce que si vous voulez vraiment avoir quelqu'un qui a de la patience, qui remet tout à niveau, limite donnez-lui des Microsoft points, il viendra chez vous sans problème. Donc lui c'est vraiment dans le design, c'est vraiment très très beau ce qu'il a fait ici. C'était par rapport c'est pas une église, hein, c'est par rapport aux soldats des croisades, tout ça. Alors oui, on avait faim, donc on a fait un énorme champ, par manque de nourriture, parce qu'on est repassé en survie par la suite en fait. Donc on faisait un peu de marchandage, tout ça. Ici c'est dedans, dans cette maison là. S'il y a une queue, tu vois cette maison, à la base, cette maison lui appartient. Mais comme on la trouvait pas très notre goût, on l'a aménagé en ranch un peu. Et donc voilà, un petit tour vis-à-vis du château de Enigma. Donc je vais vous faire voir sa maison personnelle. J'espère qu'il n'a pas fermé. Ah non, c'est ouvert, c'est parfait. Donc ici donc l'espace cuisine. Ici c'est un système encore qu'il essaie de mettre au point. Ici c'est une salle privée seulement pour lui. Voilà sa chambre royale. Hein. Personnellement je la trouve vraiment magnifique. Hein. C'est vrai que mélanger de la pierre moussue, de l'obsidienne et de la glowstone, c'était pas évident. Il a réussi à en faire quelque chose de bien. Ensuite, l'accès au Nether lui aussi dans son château. Ici c'est une chambre d'amis il me semble. Alors ici salle des coffres, alors oui. Bon je vous le montre hein, parce que c'est vous. Pour ceux qui se croient, donc je vais me mettre en mode volant. Donc écrit salle des coffres et voilà. En réalité vous tombez ici dans un cercle, dans un petit parcours en fait de survie. Où jusqu'à maintenant on a compté que 43 personnes ont essayé ce parcours et seulement 2 ont réussi. Moi et Enigma, parce que c'est nous qui l'avons fait, c'est-à-dire que personne n'a réussi. Si jamais vous vous sentez à la hauteur, invitez-moi une requête d'amis, mon gamertag c'est Bastos à gogo, en détaché hein, évidemment. Hop, hop. Et ça c'est la vraie salle secrète de Enigma, hein, ça c'est la vraie de vraie. Alors ici, voilà, donc voilà, si c'est la salle secrète, secrètement, désormais elle n'est plus secrète, étant donné que vous en avez pris connaissance, mais bon, c'est vrai que Enigma est un petit cachotier, je suis sûr qu'il y a encore plein de choses que je n'ai pas eu l'occasion de voir. Des trucs qu'il a réussi à cacher, des trucs comme ça. Donc voilà, donc là je vais présentation des deux châteaux. Là-bas au loin, il y a la présentation, entre guillemets, du château de Minch, mais qui n'est pas fini. Donc je vous laisse l'observer, je ferai une vidéo plus tard sur ce château qui est le thème du vampirisme. Donc ça c'est le petit hôtel pour les classes moyennes on va dire, hein, même vraiment classe moyenne de Minecraft, hein, c'est-à-dire vous avez que 9 cubes de carré et 2 lits. Voilà. Réalisé par Kalash sur son île. En fait si vous voulez, bon là ça vous paraît tout plat, vous dites ouais il a pu construire tout ça, mais c'est lui qui a tout mis à niveau, qui a tout fait en sorte qu'on puisse construire. Et d'ailleurs si vous voulez construire vous êtes les bienvenus parce qu'on n'a pas forcément le temps de le faire. Et donc de construction en plus, c'est pas négligeable. Oui là-bas c'est une autre salle des coffres, hein. Bon je vais pas vous toutes les montrer. Et donc je vais passer directement à la pyramide. La pyramide, donc je vais pas vous le faire voir, mais dedans il y a, si vous traversez ces portes un petit en bas là-bas, donc le petit assez là-bas, un énorme labyrinthe.
un labyrinthe qui mène justement sur une énigme à base de redstone et de piston qui a été élaboré par un de nos amis, que je citerai le nom dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Et voilà, oui, donc ça c'est les petites quêtes annexes, par exemple recherche mercenaires, explorateurs, primes de terrain aux nouveaux arrivants, des constructeurs, tout ça c'est des... comme pour rendre... on se rend service, vous voyez, voilà. Donc oui, donc là vous voyez ce petit terrain plat. Vous dites, il joue en ultra plat, ce n'est pas possible. En réalité, bah c'est connu, hein, c'était de l'eau en dessous, on a dû reboucher parce qu'on avait tellement de terre qu'on savait plus quoi en faire, on voulait pas les jeter. Et du coup on s'est dit tiens, on va remplir une zone de construction. Et ce qui a donné un énorme champ vaste de terre. Et voici ici accès à l'arène de combat. Bon ça ressemble plus à un terrain de airsoft, hein, comme vous pouvez le voir, ça peut être du 4v4. Même si on a mis un peu plus, il y a les vestiaires derrière, hein, équipe 2 et 1. Voilà, donc chaque coffre, hein, c'est des casiers qui servent d'office pour ranger au cas où vous mourrez, ou des flèches, des munitions, tout ça. Donc voilà. Donc c'était une vraiment très rapide présentation de ce premier monde, car il y en a un deuxième qui arrivera juste après. Vous pourrez sûrement remarquer l'évolution qu'il y a eu au niveau de nos architectures et de la mode de construction. Ah oui, ça c'est Alcatraz, hein, c'est la prison justement. Bon, j'ai pas le temps de vous la montrer pour le moment. Donc voilà, donc c'était... voilà, je vous invite vraiment à venir jouer avec nous parce que enfin, il y a vraiment une bonne ambiance et puis on fait pas mal d'énormes projets, d'énormes... Enfin, on essaie vraiment plein de choses et puis vous savez peut-être des choses que nous ignorons, des petites techniques de construction par rapport à peut-être à la redstone, des pistons, d'énormes choses. Donc je vous invite vraiment à nous suivre et puis... et enfin, à nous donner ce que vous voulez, ce que vous attendez aussi, voilà. Donc la prochaine vidéo, il y aura sûrement du NW2, oui, c'est pour les petits vétérans comme moi qui aiment bien, mais celle-là sera assez spéciale, je vais prendre le rôle d'un petit Kikou, d'environ 8-9 ans, bon, on n'a pas encore déterminé l'âge. Il y aura du Black Ops 2, du Battlefield 3, du Far Cry 3 et encore plein de choses. Je vous souhaite une très bonne journée, à plus, au revoir. C'est comme là. Je vais faire enlever dans la on l'a dans ça se goûte en tête. Bonjour les copains, alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Minecraft 392 éditions. Alors voilà, j'ai fait des vidéos en terre, j'ai fait des... Et voilà, la vache qui rit, qui a des champignons sur sa gueule. Pourquoi? Parce qu'elle sait pas se laver. Ah, et voilà, voilà mon château. Et oui, c'est un château qui a des pierres parce que c'est un château en pierre.